Mais laissez-moi quand même vous exhorter. Mais c'est exactement ça, on accueille la parole de Dieu avec joie. On accueille la parole de Dieu avec foi. Oui, c'est normal. On ne l'accueille pas en se disant « Ouais, bon, c'était un bon sermon ». Non, non, on l'accueille avec la conscience qu'elle va produire de l'effet dans ma vie. Lorsque c'est relâché, c'est pour que ça fasse quelque chose. Voilà pourquoi la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Lorsqu'il envoie sa parole, c'est pour causer des délivrances, des restaurations, des guérisons, des transformations intérieures. Alors en cet après-midi, je déclare que le Seigneur envoie une parole et cette parole produira de l'effet dans ta vie. Je disais, elle produira de l'effet dans ta vie. Tu ne resteras pas insensible à la parole de Dieu, mais elle te transformera au nom de Jésus. Qui dit Amen et acclame très fort pour Jésus. Dis avec moi élargissement. Alors vous savez qu'on est dans notre série depuis le début de l'année sur l'élargissement, bien évidemment dans différents domaines. Et depuis plusieurs semaines maintenant, nous traitons l'élargissement dans notre appel. Dis avec moi, je dois m'élargir dans mon appel. Alors c'est beaucoup plus que de définir ce qu'est l'appel de Dieu, mais c'est s'élargir alors qu'on est dans l'appel de Dieu, alors qu'on est en train d'exercer, d'accomplir ce que le Seigneur attend de nous. Mais nous voulons arriver à une dimension où nous élargissons l'espace de notre tente dans ce domaine-là. Alors j'ai une question pour vous, vous le savez, vous la sentez venir. Est-ce que vous avez commencé à vous élargir dans votre appel? Est-ce que vous avez commencé à expérimenter des choses différentes depuis que nous enseignons différemment, permettez-moi l'expression, sur l'appel de Dieu? Ici, on ne veut pas juste parler de voici comment est-ce qu'on fait pour découvrir ce à quoi je suis appelé. Non, ça c'est encore au bas niveau. Ce n'est pas juste la révélation du couloir dans lequel je dois servir Dieu. Non, ça c'est encore trop petit. Non, non, c'est m'élargir à un tel niveau où je gagne en efficacité, où je suis davantage aiguisé, où je suis davantage pointu dans ce que Dieu attend de moi. Je suis davantage percutant, pertinent. Ça veut dire que lorsque je suis dans le couloir, on voit à quel point je suis arrivé à une autre dimension. Alors je prie que tu arrives à cette dimension-là au nom de Jésus. Je ne sais pas pour toi, mais moi je veux expérimenter cette dimension. Je veux arriver à un niveau où on voit que j'ai réellement commencé à m'élargir dans ce que le Seigneur attendait de moi sur la terre, qui dit Amen. Alors la semaine dernière, nous avons avancé en parlant de cette idée de découvrir quel est le potentiel divin que Dieu nous a donné et ce qu'on a appelé la forme d'intelligence que le Seigneur a déposée en chacun d'entre nous. Et je vous ai dit qu'il existe plusieurs formes d'intelligence. D'autres personnes ont une intelligence corporelle, toutes ces choses-là, intrapersonnelles, interpersonnelles, toutes ces choses qui constituent tout simplement l'ADN que Dieu a injecté en nous depuis le jour où il nous a créés. Rappelez-vous, ces dons que l'apôtre Paul appelle les dons de service ne sont pas liés d'abord à la nouvelle naissance, mais ils sont liés à notre constitution initiale. La manière avec laquelle Dieu m'a créé est de telle sorte à ce que dès ma naissance, je suis fort en maths. Dès ma naissance, j'ai des habilités au niveau sportif. Dès ma naissance, là, ça ne vient pas à la nouvelle naissance, non. À la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient et qu'est-ce qu'il fait? Il emmène, rappelez-vous, la nature de Dieu qui se manifeste de deux manières. Fruit de l'Esprit, caractère de Dieu, mais également don de l'Esprit, ce qui révèle le potentiel divin. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Je suis simplement en train de rappeler ici. Alors, associé à ça, il y a des habilités, ce qu'on aime dire, des habilités naturelles que Dieu m'a données. Naturellement, je suis convaincant lorsque je parle. Naturellement, je suis fort dans le domaine sportif. Naturellement, je suis fort dans la musique. Naturellement, j'ai des habilités naturelles à pouvoir gérer l'idée, diriger des personnes, conseiller des personnes. Là, c'est lié à ce que Dieu veut que je fasse sur la terre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors ici, nous devons arriver à un niveau où nous devons comprendre, en posant cette question au Seigneur, « Seigneur, de quoi est-ce que je suis fait ?» Seigneur, comment est-ce que tu m'as formé? Il arrive un temps dans notre vie où nous devons, et je me permets de le dire, arrêter de simplement attendre qu'un prophète prophétise sur ma vie. Il arrive à un niveau où nous devons atteindre la dimension où bouche à bouche, Dieu me dit, voici mon fils, ma fille, comment est-ce que je t'ai conçu? Beaucoup trop de personnes attendent la parole prophétique d'un homme de Dieu qui va venir la faire avancer devant et lui dire, ma fille, tu es appelée à être prophétesse. Sauf que l'homme de Dieu, rappelez-vous, tout comme celui qui prophétise, peut avoir une opinion erronée. Parce que la Bible dit, examinez les prophéties lorsqu'elles viennent à vous. Mais si normalement c'était juste quelque chose qui venait de Dieu, je n'ai pas à examiner, je prends ça. Non, non, examinez parce que l'homme de Dieu peut se tromper. Mais Dieu ne se trompe jamais. Voilà pourquoi ici on vous enseigne à cultiver une intimité avec Dieu. Ce n'est pas prophétesse, dis-moi à quoi, qu'est-ce que tu vois sur moi? Non, non, non. Seigneur, comment est-ce que tu m'as constitué?
Comment est-ce que tu m'as créé? Les pasteurs disent ça, les prophètes disent ça, les hommes de Dieu disent ça, mais Seigneur, toi, tu dis quoi? Seigneur, comment est-ce que tu m'as fait? À l'école, on m'a dit que j'étais bête, que j'étais nul, que j'arriverais à rien, mais Seigneur, toi, tu dis quoi? À l'école, on m'a dit, à la maison, on m'a dit que j'étais comme... Mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu dis de ma vie? Quand vous comprenez ça et que vous rentrez dans cette dimension, tout doucement, vous commencez à vous élargir parce que vous comprenez que votre destinée n'est pas rattachée à ce que pense un homme de vous. Vous comprenez que votre destinée est rattachée à celui qui vous a conçu de cette manière-là. Alors, qui a envie de connaître ce que Dieu a mis en lui? Alors, j'ai une question pour toi. Va demander au Seigneur ce qu'il a mis en toi. Demande-lui, l'heure vient, elle est déjà venue, où nous arrêtons de sans cesse attendre des hommes. Quand bien même nous devons avoir des bonnes relations sur la terre, mais l'heure vient où nous devons cultiver, c'est la parole d'aujourd'hui, notre intimité avec Dieu pour que dans l'intimité, le Seigneur nous donne des instructions divines. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors aujourd'hui, nous parlons d'un thème assez particulier et ce thème m'a fait à la fois sourire, mais également je me disais, mais Seigneur, dans quelle mesure je vais aborder cette thématique-là? Nous parlons du prix de la sanctification et de la consécration. Mais avant d'arriver sur ce point-là, vous devez comprendre une chose. Votre appel se manifeste de plusieurs manières, à la fois par la manière dont Dieu vous a constitué, l'ADN que Dieu vous a donné. Est-ce que vous avez plutôt une nature encline à l'aspect sportif, à l'aspect musical, à l'aspect intra-interpersonnel? Je vous promets qu'un jour nous ferons une session spéciale où nous détaillerons les différents types d'intelligence pour que de manière un peu plus précise, vous puissiez comprendre ces réalités que je suis en train d'exposer ici. Mais vous devez comprendre une autre chose. L'appel de Dieu se manifeste également par une frustration intérieure. L'appel de Dieu se manifeste par quelque chose qui nous dérange, par quelque chose qui nous gêne. Et vous allez voir que très souvent, le signe qu'un appel est sur votre vie, c'est le fait que la chose vous gêne, mais qu'elle ne gêne pas les autres. En réalité, la chose qui te gêne le plus et qui ne dérange pas les autres révèle que c'est toi qui dois changer cette cause-là. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je le répète, si tu es le seul à être dérangé par une cause, ça signifie que tu es le seul qui porte la solution pour changer cette cause-là. Alors très souvent on se demande, mais pourquoi est-ce que dans l'église ça ne change pas? Il y a trop de faux dans l'église. Moi les fausses doctrines ça me répugne. J'en ai marre de tous ces faux enseignements. Non, la solution elle est en toi. Alors l'heure vient où on arrête simplement de dire je suis frustré de voir ça. Dans l'église il y a trop de désordre. Dans le domaine médical ça va pas, c'est trop, il y a trop d'erreurs médicales. Non, tu portes la solution en toi. Alors, il arrive à un niveau où vous devez comprendre que dans votre frustration réside votre vocation. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je le répète, dans votre frustration se trouve ce à quoi Dieu vous appelle. Bien souvent, il y a des choses qui vous énervent. Je suis fatigué, fâché de voir les couples se diviser. Non, il y a une solution en toi pour ça. Ne vous dites pas simplement j'en ai marre, mais quand est-ce que Jésus va revenir? Ne vous dites pas mais pourquoi est-ce que Jésus tarde à revenir? Oh, rassurez-vous d'une chose, Jésus n'est pas choqué par les problèmes que nous traversons. C'est la raison pour laquelle il a fait de nous des porteurs de solutions. Chaque fois que vous êtes frustré par une situation, en vous réside la capacité de résoudre le problème qui vous frustre. Alors j'ai une question, quelle est votre frustration? Qu'est-ce qui vous dérange? Est-ce que c'est en dehors de l'église? Est-ce que c'est dans les familles? Qu'est-ce qui vous dérange? Est-ce que vous en avez marre de voir la corruption dans le business, de voir des gens entreprendre, mais escroquer les gens? Ne vous dites pas, j'en ai marre, le monde des affaires, c'est un monde de requins. Moi, je suis désolé, je vais me contenter de mon petit CDI. Non. Si ça te frustre, il y a une solution pour toi et la solution réside à l'intérieur de toi. Mère Teresa pouvait dire, je hais la pauvreté et je détruirai la pauvreté. Et c'est ce qu'elle a fait de son vivant. Alors Martin Luther King en colère contre l'apartheid, et c'est ce qu'il a fait de son vivant, il a combattu pour ça. Dites-vous toujours que lorsqu'il y a quelque chose qui ne dérange pas les gens, tu viens à l'église, ça dérange personne. Il y a du désordre, ça ne va pas, personne n'est dérangé, et toi ça te frustre. Pourquoi est-ce que les cultes sont de cette manière-là? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un peu plus d'ordre? Non, ne te dis pas quand est-ce que le pasteur va se réveiller. Dis-toi, je suis un porteur de solution. Est-ce que je parle à un porteur de solution ici? Alors l'heure vient les amis où nous devons arrêter de nous comporter, je ne cesse de vous le dire, comme des consommateurs. Plus vous vous comportez comme des consommateurs et plus votre consommation finit par vous consumer. C'est comme ça que dans la société, lorsqu'on parle de société de consommation, on appelle ça le consumérisme. Plus vous consommez, plus vous êtes consumé. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez arriver à un niveau
où ce que le Seigneur a mis en vous bouillonne tellement que vous refusez d'être assis lorsqu'une situation, les amis, vous dérange. Si vous n'arrivez pas à cette dimension-là, je vous assure, vous allez sans cesse savoir qu'il y a un appel sur votre vie sans y rentrer. Parce que l'appel, c'est résoudre des problèmes. Qui dit Amen avec moi? Qui dit Amen avec moi? Acclame très fort Jésus. Alors oui, dans ma frustration réside quelque chose de puissant, réside ce à quoi Dieu m'appelle. C'est une certitude. Alors il y a des situations de la vie qui me dérangent. Lorsque je vois les jeunes qui sont en train de se détruire, moi personnellement ça me dérange. Lorsque je vois les fausses doctrines dans l'église, moi personnellement ça me dérange. Lorsque je vois les abus spirituels dans les églises, moi personnellement ça me dérange. Lorsque je vois des jeunes en train de se faire frapper par leurs parents à outrance, moi ça me dérange. Lorsque je vois des parents qui ne prennent pas soin des enfants que eux-mêmes ont conçus, moi ça me dérange. Lorsque je vois des parents négliger leurs enfants, moi ça me dérange. Lorsque je vois des personnes se faire violer à outrance dans les familles, toutes ces choses-là, moi ça me dérange. Lorsque je vois dans les rues des jeunes en train de se détruire avec la drogue, moi ça me dérange. Lorsque je vois des personnes qui peinent à finir les fins du mois, moi ça me dérange. Mais je ne me dis pas, Seigneur, quand est-ce que tu vas changer? Non, Seigneur, fais de moi un solutionneur. Est-ce que ça va pour tout le monde? L'appel de Dieu, allez, l'élargissement dans l'appel, les amis, c'est ça. Se présenter comme une solution chaque fois que vous discernez dans votre cœur une frustration. Et non pas juste pointer du doigt, mais regardez aux infos, ça ne va pas. Regardez, ça ne change pas, ça n'évolue pas. Les gens ne veulent pas changer. Dans les cités, les jeunes ne veulent pas changer. Mais c'est quoi ces parents? Comment ils éduquent leurs enfants? Non, non, Seigneur, ça me frustre. Fais de moi une solution, s'il te plaît. Fais de moi un solutionneur, pas juste un plaintif, pas juste une personne qui est là pour consommer simplement, consommer les cultes et continuer ma vie comme il se devait et commencer à me plaindre du lundi jusqu'au dimanche. Seigneur, fais de moi un solutionneur. Ne me laisse pas juste être là en disant mais l'église ça n'avance pas. Pourquoi ça n'avance pas? Ils ont qu'à un peu se dépêcher. Le pasteur, non, non, Seigneur, fais de moi un solutionneur. Arrivez à une dimension où vous cessez de vous plaindre et vous commencez à rentrer en action. Du reste, vous commencez à rentrer véritablement en consécration. C'est le thème d'aujourd'hui pour vous disposer, être utilisé par le Seigneur. Oh, l'heure vient où nous devons arrêter et véritablement, nous sommes dans une génération remplie de théories. Remplie de théories. La science du bon comportement, on l'a. La science d'une bonne société, on l'a. On sait comment les gens doivent bien se comporter, mais jamais on se présente comme étant des personnes qui vont montrer la voie. Jamais. On sait comment ça doit bien se passer, mais jamais on rentre en action pour que ça se passe bien. On sait comment une église doit fonctionner. On sait comment les pasteurs doivent se comporter. Mais lorsqu'il s'agit de rentrer sur le champ de bataille de l'évangélisation, il n'y a plus personne. Vous entendez ça? C'est calme ce soir, je ne suis pas fâché. Mais je veux juste nous élargir tout un chacun dans ce que le Seigneur attend de nous. Alors j'ai une question pour vous, quelle est votre frustration? Quel est votre... Dedans réside ce que le Seigneur attend de vous. Dedans réside ce que le Seigneur attend de vous. Trop de péchés sur les réseaux sociaux. Comment se fait-il, pasteur, qu'on voit toutes ces choses sur les réseaux sociaux? À la fois, il y a des bons posts, mais tout de suite après, il y a des posts qui sont impurs. Il y a des filles à moitié nues. Non, non, dedans réside. Crée ton propre réseau social. Vous entendez ça? Quelle est votre frustration? Dedans réside votre appel. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Galates chapitre 1, le verset 15 jusqu'au verset 17, la parole de Dieu. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dis avec moi, mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Le prix de la consécration ou de la sanctification et de la consécration. Premièrement, qu'est-ce que vous devez noter? Notez ceci, lorsqu'on parle du prix, on parle de la valeur d'échange d'un bien ou d'un service. En d'autres termes, qu'est-ce que coûte quelque chose? Si je dois être simple et terre à terre avec vous. Notez également ceci, on reconnaît la valeur d'une chose à son prix. On sait ce qu'une chose a coûté en fonction du prix qu'on fixe sur cette chose-là. Alors, dans ce sens-là, vous devez comprendre deux choses. Le prix révèle deux réalités. À la fois, ce qu'une chose va vous coûter, mais également ce qu'une chose vous a coûté. Je répète, le prix révèle deux réalités. À la fois, ce qu'une chose va vous coûter,
C'est la raison pour laquelle, avant d'acheter un bien, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez le prix et vous savez que tel bien va me coûter 500, 200, 10 ou 15 euros. Qui dit Amen s'il me suit jusque-là. Mais le prix révèle également ce qu'une chose vous a coûté. C'est la raison pour laquelle, lorsque par exemple un athlète a gagné une course de 200 mètres ou un athlète a gagné une compétition de judo, à la fin on lui remet une médaille, on lui donne une récompense. Pourquoi? En contrepartie du service fourni et de la victoire qu'il a obtenue. L'appel a deux vertus, ou plutôt le prix à payer a deux réalités. À la fois ce que la chose va me coûter. Si je rentre dans tel domaine, voici ce que ça va me coûter, mais également ce que ça m'a coûté lorsque j'y suis entré. Qui dit Amen s'il me suit jusque-là? Alors à partir de là, vous devez, les amis, et c'est très important, faire très attention à tout ce qui vous est présenté comme gratuit sur la terre. Très attention. Les amis, j'ai envie de vous dire une chose en cet après-midi, il n'y a rien de gratuit sur la terre, rien. La gratuité révèle tout simplement que quelqu'un a payé le prix pour que vous puissiez bénéficier de ce que vous avez sans avoir à payer quoi que ce soit. Mais en réalité, ne vous dites jamais que c'est parce que j'ai eu ça gratuitement que cette chose n'a pas coûté à quelqu'un. C'est comme ça qu'un enfant vient au monde gratuitement, mais il ne sait pas qu'une maman a enduré 9 mois de grossesse pour ça. C'est comme ça qu'on est sauvé par grâce au moyen de la foi, mais parfois on oublie que ça a coûté les mains et les pieds cloués de Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors je le dis en toute transparence et tu vas le répéter avec moi, il n'y a rien de gratuit. Répète après moi, il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien, il n'y a rien de gratuit les amis, rien. Tout a coûté quelque chose à quelqu'un à un moment donné. Alors vous devez abandonner de votre esprit, et je ne parle pas simplement d'argent, rassurez-vous. Parce que souvent on se dit, mais où est-ce qu'il va couler? Est-ce qu'il va nous demander de donner? Non, non les amis. Mais vous devez absolument abandonner cette idée de gratuité. Il n'y a rien sur la terre de gratuit les amis. Du reste, nous rentrons dans le salut. Le salut nous est offert par grâce. C'est ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas payer. Il n'y a rien comme argent qu'on puisse donner à Dieu pour que Dieu nous agrée. Du reste, il n'y a rien, aucune bonne action n'est suffisamment grande pour que Dieu puisse dire « cette action va te sauver ». Mais en revanche, une fois que vous rentrez dans le salut, ça vous coûte le renoncement. Parce que Jésus dit « nul ne peut venir à moi s'il ne renonce à lui-même et se charge de sa croix et me suive ». En réalité, la vie chrétienne est une vie dans laquelle on rentre gratuitement parce qu'on a choisi de renoncer à notre ancienne vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très calme ce soir. C'est hyper calme. C'est super calme. Mais vous devez comprendre ceci. Il n'y a rien de gratuit. Rien. Rien de gratuit. Il y a soit quelque chose qui vous a coûté, ou soit ce que vous faites. Et là, ici, j'aimerais parler à toute personne, vous tous qui servez Dieu, vous tous qui vous consacrez à Dieu, vous tous qui vous donnez à Dieu. Rappelez-vous toujours que Dieu n'est pas injuste. Ce n'est pas parce que vous payez le prix aujourd'hui et que vous ne voyez pas les résultats du prix que vous avez payé que Dieu ne vous répondra pas. Oh, j'aime cette parole des Écritures. Hébreux chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 12. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier. Oh, tu ne te consacres pas pour rien, mon ami. Tu ne te consacres pas pour rien, mon frère, ma sœur. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Beaucoup trop de personnes se disent « Mais pourquoi est-ce que je continue à le faire ?» Le Seigneur n'a pas encore répondu. Les autres ne se consacrent pas. Les autres mènent leur vie et réussissent à avoir des résultats. Rappelez-vous que l'essence de l'existence, ce n'est pas d'avoir des bons résultats, mais c'est d'être conduit par le bon berger. Alors je préfère vivre dans le manque. Pendant un temps. Pourquoi? Par motif de conscience envers celui qui m'a sauvé. Alors oui, c'est dur aujourd'hui, mais je choisis de payer le prix de la consécration. Alors c'est pas évident aujourd'hui, mais si je me consacre, c'est pour une chose, parce que je sais que Dieu n'est pas injuste. Oh, il y a des personnes qui ont pleuré en se consacrant, parce qu'elles savent qu'elles ont dû abandonner des relations. Il y a des personnes qui ont pleuré en se consacrant, parce qu'elles savent que ça leur a coûté de l'argent. Ça leur a coûté des fois de changer d'activité séculière juste pour mieux servir Dieu. Waouh! Dans des temps où tout le monde veut s'accomplir, c'est très tendance. Je dois accomplir ma destinée. Je dois réussir dans le monde professionnel. Je dois amasser plus d'argent pour être millionnaire. C'est très tendance.
Mais il y a des personnes, il y a un reste de Dieu qui s'est gardé de s'amasser des choses de ce monde juste pour plaire à celui qui les a enrôlés. Ces personnes-là, en cet après-midi, Dieu vous dit, je ne vous ai pas oublié. Je ne vous ai pas oublié. Je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Ce que vous avez donné pour l'œuvre du Seigneur, il n'oublie pas ça. Ce que vous avez sacrifié pour Jésus, oh, je vous assure, le Seigneur vous rendra ça. N'est-ce pas le Seigneur qui dit, ceux qui abandonnent père, mère, terre, recevront au centuple dans cette vie, oh, dans cette vie présente et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Dieu se souvient de toi. Quel que soit ce que tu as sacrifié pour lui, Dieu se souvient de toi. Dieu ne t'oublie pas et Dieu te récompensera. Dis avec moi, j'ai raison de me consacrer. J'ai raison de me consacrer. J'ai raison de me consacrer. Oh les amis, j'ai choisi de me consacrer. C'est pas facile, mais je préfère vivre dans la consécration. C'est pas facile, je peux tomber, mais je me relève et je continue la course. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas injuste. J'ai cru en un Dieu qui n'est pas injuste. Alors j'ai choisi de ne pas me compromettre. Je choisis de ne pas perdre ma virginité avant le mariage. Pourquoi? Parce que j'ai un Dieu qui n'est pas injuste. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il ne se repent pas. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. J'ai choisi de m'abstenir. Abstiens-toi, même si c'est difficile. Je le répète, même si c'est difficile. Abstiens-toi. Dis à quelqu'un, abstiens-toi, abstiens-toi, abstiens-toi. Les amis, vous devez comprendre deux choses. Il existe deux réalités, ou plutôt deux incontournables dans le couloir de votre destinée qui sont la sanctification et la consécration. C'est des incontournables. On ne peut pas accomplir pleinement notre destinée sans être sanctifié et être consacré. C'est pas possible. Je vais vous dire ça d'une autre manière. En réalité, une personne qui refuse la consécration est le premier ennemi de sa propre destinée. Bon, ok. Seigneur, révèle-moi qui est contre moi. Ton manque de consécration. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous êtes fâchés, vous êtes fâchés, vous êtes fâchés. Ça fâche. On parle d'argent, de prospérité. Vous savez, quand j'ai reçu de parler de cette thématique, je voulais même pas mettre le titre, je voulais mettre juste culte. Je me dis, Seigneur, mais est-ce qu'ils vont venir? La salle va être vide ce dimanche. C'est des incontournables. Alors c'est assez particulier parce que la sanctification et la consécration, c'est quelque chose qui nous dérange. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que nous avons des tentations. On est humains, nous avons des faiblesses. Alors on n'est pas toujours à l'aise, et même en tant que prédicateur, moi-même le premier, on n'est pas toujours à l'aise de parler de cette thématique. On n'est pas toujours à l'aise de parler d'abandonner le péché. C'est pas évident. Très vite, on a envie de baisser la tête, on a envie de se dire « Ah, mais est-ce que le pasteur est en train de m'accuser ?» Non, non, je ne t'accuse pas, je te révèle ta vraie nature. Ta vraie nature, c'est la sainteté, c'est pas le péché. Lorsque tu te sens condamné parce qu'on parle de sanctification, c'est la révélation que tu connais ta vraie nature. C'est pas le diable qui te condamne, c'est le Saint-Esprit qui dans ton cœur veut causer une tristesse pour te pousser à la repentance. Alors c'est dérangeant, je vous assure. Moi-même ça me gêne parce que bien évidemment je ne suis pas parfait. Bien évidemment j'ai des défauts. Oh oui, je vous le dis, sans faire semblant. Aucun d'entre nous n'est parfait, donc oui, c'est pas évident d'entendre ce thème et de parler de cette thématique. Mais les amis, nous devons parler de la vérité, de la parole de Dieu. Alors si je ne vous dis pas la vérité et que je vous cajole dans le sens du poil en vous disant tu accompliras ta destinée, ça va marcher, ça va fonctionner pour toi, tu iras loin, Dieu va te bénir, Dieu va t'exaucer, malgré tes péchés, je suis en train de te mentir. Alors ça fait mal, mais dis à ton voisin pour moi, vis dans la sanctification. Regarde-le bien, regarde-le dans les yeux. Regardez-vous dans les yeux et dis à ton voisin, vis dans la sanctification. Vis dans la consécration, vis dans la consécration. Ouais. Dis-lui, sors du péché, sors du péché. Mais il se prend pour qui, celui-là? Il se prend pour qui? Il est sérieux? Moi, qui lui a dit que je me sais? Il connaît ma relation avec Dieu? Il sait pas?
Doucement, doucement. Je vous assure, notre conscience nous attaque à chaque fois qu'on parle de cette thématique-là. Oui, ça nous accuse, ça nous gronde et on a envie de se jeter sur le pasteur. Mais je suis trop loin. Vous êtes là-bas, moi je suis là. Du reste, j'ai encore quelques minutes avec vous, donc je vais parler de ça aujourd'hui. Oh oui. Vous savez quoi? Je vais en parler jusqu'à ce que votre homme intérieur le fasse comprendre à votre être tout entier. Et que vos actions s'alignent sur votre véritable nature. Alors ici, l'objectif, c'est quoi? C'est pas de vous amener à la condamnation, mais de vous amener à la croix pour comprendre ce que Christ a accompli pour vous. Lorsque vous arrivez sur le poteau de la croix, vous comprenez que vous avez toute la capacité pour résister au péché. Toute la capacité. Alors on va enseigner ça jusqu'à ce que ça reste cloué à la croix. Mon péché cloué à la croix avec la personne de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Notez ceci, la sanctification, c'est choisir d'adopter une manière de vivre différente de celle du monde. Je suis saint, pourquoi? Parce que je décide de ne pas être comme tout le monde. Tout le monde couche, je décide de ne pas coucher. Tout le monde mange, je décide de ne pas mentir. Tout le monde triche, je décide de ne pas tricher. Pourquoi? Parce que je suis Kadash, mis à part, je suis de côté. Je ne suis pas comme tout le monde. Alors pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es banal? Ou est-ce que tu es saint? Notez ceci, la sanctification émane d'abord d'une nature. Parce que pour pouvoir me sanctifier, il faut d'abord que je sois saint. C'est la raison pour laquelle Christ me rend d'abord saint, avant de me demander de me sanctifier. Alors comprenez ici que la sainteté est d'abord une nature que Christ nous donne, avant d'être un style de vie qu'il nous recommande. Je ne peux pas vivre dans la sanctification si je n'ai pas reçu la nature de celui qui est saint. Dans l'univers tout entier, il n'y a qu'une personne qui est sainte, c'est Dieu. Et si Dieu veut que je sois à son image, il doit me donner cette nature-là. J'ai envie de dire à une personne, marcher dans la sanctification n'est pas trop loin de toi. C'est venu à l'intérieur de toi quand tu as accepté Jésus. Jésus vient avec cette nature-là et boum, tu es saint. Dis avec moi, je suis saint. Dis-le bien, je vais entendre tout le monde. Dis avec moi, je suis saint. Ah, tu vois, tu as du mal à le dire. Pourquoi? Parce que tu es en train de penser à tes péchés. Mais tu ne dois pas penser à ta condition, mais à ta position d'enfant de Dieu. Oh, dis avec moi, je suis saint, je suis saint, je suis saint. Je suis saint. La sainteté ne dépend pas d'abord de vos actions. La sainteté ne dépend pas d'abord de ce que vous faites, mais elle dépend de ce que Christ a fait pour vous. La sainteté ne dépend pas d'abord de toi, elle dépend de lui. Dis avec moi, je suis saint, je suis saint. Parce que Christ m'a sanctifié. Ça, c'est l'évangile de Christ. Christ vous donne sa nature. Notez ceci, la sanctification, c'est choisir d'être différent. C'est choisir d'être différent. Je choisis délibérément de ne pas être comme les autres. C'est délibéré. Alors mes collègues au travail le font, je ne le fais pas. Pourquoi? Je suis différent. Je ne les condamne pas, mais je suis différent. Alors à l'école, tout le monde le fait. Au lycée, à l'université, tout le monde le fait. Dans ma formation, ouh, je vais aller plus loin. Même à l'église, tout le monde le fait. Je ne le fais pas. J'ai entendu des scandales sur les pasteurs. Est-ce que je vais tomber dans le péché? Non, non. Si le pasteur est tombé, c'est son problème. Moi, je ne tombe pas. Ah, ma vie de sanctification ne dépend pas de mon pasteur. Ma vie de sanctification ne dépend pas de mon prophète, mais elle dépend de la nature que j'ai reçue, Dis avec moi, je suis saint. Et ça ne dépend pas d'un homme. Alors tout le monde dans mon entourage peut commencer à mentir, à voler, à tricher. Ça n'affectera pas la nature que j'ai reçue. Dis avec moi, je suis saint. Les amis, la sanctification est incontournable si vous voulez rentrer dans le couloir de votre destinée. Pourquoi? Parce que la sanctification démontre que vous êtes habité par l'esprit de crainte de l'Éternel. Et retenez ceci, les démons nous sont soumis parce que nous sommes soumis à Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, Jacques parle, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce n'est pas chasser le diable avec votre bouche. Non, le principe de la résistance au diable réside dans la soumission à Dieu. Je peux chasser des démons, résister au diable
Parce que je suis d'abord soumis à Dieu. Retenez ceci, le monde spirituel est soumis à une nature. Et cette nature, c'est la nature de Dieu. Toutes les nations verront que vous êtes appelés du nom de l'Éternel. Mais comment est-ce qu'on le voit? À travers votre style de vie. Les démons savent qu'ils peuvent aller partout. Mais lorsqu'on regarde la vie de cette personne, on voit la marque de la crainte de l'Éternel, on ne peut pas rentrer. Ce n'est même pas à cause de ses prières. Il prie que 10 minutes, que 5 minutes, c'est pas grave. Mais la consécration qui se dégage de sa vie fait que le démon a peur et il est obligé de fléchir genoux parce qu'il sait que vous êtes habité par la personne de Jésus. Ça, c'est la vie de sanctification. Pasteur Jean-Phil, précise-moi ça. Parce que tu m'as dit que la sainteté, je l'ai déjà. Oui, mais elle doit se manifester. C'est quand ça se manifeste que ça fait de vous un danger pour le royaume des ténèbres. Quand ça se manifeste, pas quand vous l'avez reçu, mais quand vous manifestez en fonction de ce que vous recevez. Est-ce que je ne vais pas trop vite? Est-ce que ça va pour tout le monde? Vivre dans la sanctification. Le deuxième, c'est l'incontournable. Le deuxième incontournable, c'est la consécration. Dis avec moi, consécration. Alors, la pensée de la consécration renvoie à l'idée, vous pouvez le noter, d'être rempli ou encore de remplir. Lorsqu'on parle de consécration, on parle d'être rempli ou d'être plein ou d'être rempli encore. Ça veut dire qu'une personne qui est consacrée est une personne qui est pleine. Pleine de qui? Pleine de Dieu. En réalité, le consacré est vide. C'est la raison pour laquelle celui qui n'est pas consacré est vide. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes cherchent à combler le vide avec quelque chose. Parce qu'en réalité, il y a un manque de Dieu. Vous connaissez cette expression. Il y a un vide dans le cœur de l'homme en forme de Dieu. Ce vide-là, c'est le manque de consécration. Alors on cherche à remplir ça avec quelque chose. Être rempli ou encore être complet. Être complet ou encore être armé. Parce que la consécration vous donne des armes. Vous ne pouvez pas combattre dans cette vie si vous n'êtes pas consacré, mis à part. Dis avec moi, je dois être consacré. Vous devez être consacré. La consécration parle également d'être satisfait. Une personne consacrée et une personne qui est satisfaite, normale, parce qu'elle vit en fonction de la manière avec laquelle Dieu l'a créée. Aussi bien que la fourchette est faite pour piquer, aussi bien que le couteau est fait pour couper, ma vie est faite pour être consacrée à Dieu. Quand je marche dans la consécration, je suis à l'image de la raison pour laquelle j'ai été créé. Et j'ai été créé pourquoi? Pour être consacré. Dis avec moi, je dois être consacré. Les amis, c'est l'incontournable. Lorsqu'on parle de consécration, on parle également de confirmation. Parce que lorsque vous vous consacrez, vous confirmez que vous êtes bien appelé à ça. Vous confirmez par votre style de vie. Les amis, regardez ça. Recevoir un appel, en réalité, c'est rien. Votre téléphone peut sonner. Aussi longtemps que vous ne décrochez pas, rien ne se passe. Rien. Pasteur, j'ai reçu un appel. Pasteur, j'ai reçu une grande vision. Pasteur, mais aussi longtemps que tu ne décroches pas, j'appelle mon épouse, elle regarde le téléphone, elle dit « Wow, mon mari m'a appelé » et elle dépose. Non, il faut qu'elle décroche. Beaucoup de personnes reçoivent l'appel de Dieu mais ne décrochent pas. C'est comme ça que la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Parce que beaucoup de personnes parlent de ce que Dieu a prévu de faire avec elles, mais elles ne décrochent jamais le coup de fil pour recevoir les instructions divines. Alors c'est en ce sens ici que vous voyez que l'apôtre Paul reçoit l'appel à la conversion et il dit... Aussitôt, je ne consulte ni la chair ni le sang, mais je m'en vais dans le désert, je m'en vais dans le lieu secret. Pourquoi? Parce qu'une fois que le Seigneur m'a parlé, j'ai besoin de confirmer ça. Retenez tout ça. Consécration, confirmation. Consécration, confirmation. J'ai besoin que le Seigneur me parle. Boum, le Seigneur me donne la vision. Toi, je t'appelle à diriger plusieurs sociétés. Toi, je t'appelle au ministère. Toi, tu vas prêcher aux nations. Le premier avec qui tu dois parler, ce n'est pas Instagram. C'est pas d'abord changer ton statut sur les réseaux pour dire maintenant je suis serviteur de Dieu. Maintenant je suis adorateur. Maintenant je suis devenu Bon, ok. La première des choses que tu dois faire quand tu reçois un appel de Dieu, ce n'est pas de prendre ton téléphone physique, mais c'est décrocher le téléphone spirituel et rentrer en intimité avec le Saint-Esprit et commencer à lui dire « Seigneur, j'ai reçu ça comme conviction dans mon cœur, mais aiguise ça. » Alors ici, l'apôtre Paul parle et il dit « Je ne consulte ni la chair ni le sang » et il insiste, oh j'aime cette parole, il dit « Je ne monte pas à Jérusalem pour aller voir les apôtres. » C'est-à-dire même ceux qui sont plus expérimentés que moi, non, je ne veux pas entendre des discours humains. Ils ne consultent, on peut dire, mais c'est de l'orgueil. Non, c'est pas de l'orgueil, c'est la décision de la consécration.
Alors quand je reçois quelque chose de Dieu, les amis, je dois faire mûrir ça. Nous sommes dans une génération où, je suis désolé de vous le dire, vous recevez des grands appels, mais vous ne faites pas mûrir ça. Du coup, la chose ne prend pas le temps de grandir en vous et vous voulez directement que ça sorte. Vous voulez tout de suite manifester alors que vous-même, vous n'avez pas compris tous les alentours de ce à quoi Dieu vous appelle. Trop de personnes se sentent combattues dans leur appel, mais n'ont même pas elles-mêmes compris clairement ce à quoi Dieu les appelait. Juste, elles ont eu un songe, juste une vision, juste une petite conviction, on me combat dans l'église. Personne ne me comprend, je vais commencer ma société, je vais commencer mon truc, je vais commencer mes business. Non, 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 va faire mûrir ça. C'est calme ce soir. Oh oui, vous pensez que j'allais parler de quoi? Je parlais de consécration. Moi, je suis appelé à ça. Attention, si on me combat, c'est pas grave. Hey, fais mûrir ça toi-même. J'ai pas dit, viens voir le pasteur. Non, toi, va. Va dans le lieu secret, comme l'apôtre Paul dans le désert, et puis commence à faire mûrir cette vision qui est montée dans ton cœur. Vous devez comprendre une chose. La consécration est une véritable guerre. Une guerre, pourquoi? Parce que le monde nous pousse à ne pas nous consacrer. Il y a tellement de sollicitations, vous n'avez pas idée, que les gens en réalité ont toutes sortes de raisons et ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous voulez que je vous le montre dans les Écritures? Prenez avec moi Luc 14, à partir du verset 16. Je lis dans la version Parole vivante. Alors vous savez que je préfère toujours lire dans les versions Parole vivante. Pourquoi? Parce que je sais que ces versions-là vous parlent plus. Elles sont beaucoup plus contemporaines, comme ça vous ne pouvez pas vous cacher. Alors il dit ceci, on est dans le contexte où Jésus donne des paraboles et il donne également des enseignements. Et ici il donne plusieurs enseignements en donnant des paraboles par rapport à ces enseignements-là dans le contexte de dîner. Il parle de convives, il parle d'invités, il parle de dîner. Et ici il parle de la parabole de ceux qui sont invités par le Seigneur à un grand dîner. Et écoutez ce que la parole du Seigneur dit. Jésus lui répondit, un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez maintenant, tout est prêt. » Waouh! Quand Dieu t'appelle, c'est déjà prêt. Il dit, « Venez maintenant, tout est prêt. » Vous devez comprendre une chose, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il sait pourquoi il vous appelle au moment où il vous appelle. Alors nous disons, Seigneur, c'est pas le moment. Non, non, il dit, venez, tout est prêt. S'il dit de venir maintenant, c'est que tu dois venir quand? Maintenant. Je le répète, c'est que tu dois venir quand? Maintenant. Seigneur, j'ai trop de problèmes. Non, il dit maintenant, maintenant. Il n'a pas dit dans un mois, dans une semaine, dans 2 ans. Non, non, c'est maintenant. Dis avec moi, servir Dieu, c'est maintenant. Je vous l'ai dit, les amis, lorsque vous refusez, surtout quand vous êtes jeune, de servir Dieu dans votre jeunesse, en vous disant que vous avez trop d'occupations, c'est une insulte envers votre nature spirituelle. Parce que vous n'avez pas idée des ressources que vous avez. Vous n'avez pas idée du potentiel qui réside en vous. Vous pensez que vous ne pouvez pas faire plusieurs choses à la fois. Non, soit c'est le séculier, soit c'est l'église, soit c'est le séculier, soit c'est la mission. Ça ne peut pas être les deux. Qui vous a dit ça? Je vais vous dire qui vous a dit ça. C'est le monde environnant. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais on est dans une génération où dans nos églises, on se conforme trop. Non, non, les pasteurs, c'est abusé. Ils n'ont pas conscience de nos réalités. Ils nous prêchent la consécration. Ils nous prêchent de nous donner à fond pour Jésus. Mais ils ne savent pas que j'ai un travail dans le séculier. Ils ne savent pas que j'ai mon mari, ma femme, mes enfants. J'ai 3 enfants, les amis. Je suis marié, ça fait 7 ans, les amis. Et pourtant, il ne sait pas, le pasteur. J'ai des études, mais c'est bizarre. D'autres personnes ont des études, mais se consacrent quand même. D'autres personnes travaillent, mais se consacrent quand même. Dites-vous une chose. Quand vous venez, on est dans le contexte de l'église, quand vous venez à l'église, sans désir de payer aucun prix, lorsqu'on parle de se donner dans l'œuvre, vous refusez. Lorsqu'on parle de participer même financièrement, vous refusez. Ne vous dites pas que personne ne paye le prix. Non. Vous bénéficiez tous simplement du fait que d'autres personnes ont choisi de payer le prix. Et bien souvent, ce qui est dommage, c'est que nous arrivons à un niveau où lorsque, oh Seigneur, ta grâce, lorsque nous voyons d'autres personnes se donner à 100%, on veut même les décourager. Pourquoi tu donnes encore? Pourquoi tu donnes encore? Pourquoi tu donnes trop? Pourquoi ceci? Mais les amis, la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, Je vous l'ai dit quand on a commencé cet enseignement, qui va tout faire? Le pasteur Jean Fields? Qui va tout faire? La prophétesse? Qui va tout faire?
C'est cruel de venir dans un lieu de culte, c'est cruel de venir dans une vision, quelle que soit l'église dans laquelle vous êtes, et de dire, vous en faites trop pour l'église. Vous en faites trop pour l'œuvre du Seigneur. Non, c'est trop, tu te donnes trop, arrête de te donner, les amis. Mais en réalité, le ministère, c'est notre vie. Pas parce qu'on est pasteur, mais parce qu'on est appelé à ça sur la terre. Oh, le serviteur Ulysse l'a dit dans la modération tout à l'heure. Lorsque Dieu nous sauve, c'est pour nous enrôler. De vous à moi, vous pensez que Dieu vous a sauvé pour que vous veniez à l'église, que vous vous asseyez et que vous critiquiez ceux qui font pour le Seigneur. Mais ça n'a aucun sens si l'évangile c'est ça. Ça n'a aucun sens si l'évangile c'est venir, je m'assois et je critique les pasteurs. Je critique les modérateurs, je critique les serviteurs, je critique les musiciens, je critique les chantres, je critique ceux qui gèrent le son. Quand c'est pas bien géré, des fois ça siffle dans mes oreilles. Non, non, Dieu m'a sauvé juste pour ça, les amis. Attention, ne demandez pas trop d'argent, parce que quand vous demandez trop, les pasteurs, je ne comprends pas, vous faites quoi même avec l'argent? C'est à cause du sacrifice de plusieurs personnes qu'on s'est retrouvés dans ces locaux. C'est pas grave. Oh, Dieu a envie que tout le monde se donne. C'est pour ça que je vous parle comme ça, les amis, tout le monde. Tout le monde, mais c'est pas grave. Vous pouvez penser que oui, non, vous êtes bêtes, donnez tout, donnez-vous, vous ne savez pas, vous perdez votre temps, vous allez voir, et on ne le fait pas pour un bâtiment, on le fait pour Jésus. On ne le fait pas pour les beaux yeux du pasteur Jean-Philde, on le fait pour Jésus. On le fait parce qu'on a compris ce à quoi nous appelait celui qui nous a appelés. C'est la seule et unique raison pour laquelle on le fait. Seule et unique raison, seule et unique raison. Les personnes que vous voyez se donner, oh je vous le dis, même dans cette église ici, CGR, les personnes que vous voyez se donner, Respo MDA, MDA, ce n'est pas parce qu'on les a endoctrinés, non. Ils sont là, vous pouvez leur demander, oh demandez-leur. Demandez à mon épouse, on n'est pas le genre de pasteur qui chaque semaine envoyons des messages. Quand est-ce que tu viens à l'église? Non, non, c'est des personnes qui ont choisi. Parce qu'elles savent qui est celui qui les a appelés. Oh les amis, vous n'avez pas idée à quel point parfois on se trompe. On pense que les personnes qui se donnent, elles se donnent parce qu'elles sont bêtes. Permettez-moi l'expression. On pense qu'elles se donnent parce qu'elles sont nulles ou parce qu'elles n'ont rien à faire de leur vie. Les amis, demandez un peu. D'autres sont étudiants, d'autres sont en études d'infirmière, d'autres travaillent dans le séculier, d'autres ont plusieurs business. Mais malgré ça, ils se donnent à 100% pour l'œuvre du Seigneur. Asseyez-vous. Tu es fâché? Alors je lis la parole de Dieu. Il dit ceci. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités, venez, tout est prêt. Verset 18, mais ceci... comme d'un commun accord. Oh, j'aime ça. Il dit comme d'un commun accord. C'est-à-dire, quand on regarde les personnes qui refusent de se consacrer, c'est comme si elles se mettent tous d'accord. Il dit ceci, mais d'un commun accord, oh Seigneur, d'un commun accord s'excusèrent l'un après l'autre. Et il dit ceci, le premier lui fit dire, j'ai acheté un terrain. Il faut absolument que j'aille le voir. Seigneur, je viens de construire là. Oh, tu me demandes quoi? C'est-à-dire, la mission, mais l'église locale, mais vous prenez pour qui même à l'église même? C'est-à-dire, vous voyez pas, c'est-à-dire, j'ai 3 à 4 business à gérer là. C'est quoi? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est pour venir quoi? Venir balayer dans l'église, c'est pour venir quoi? Jouer d'un instrument, ça sert à quoi? C'est quoi ça? C'est ça qui va me donner mon gagne-pain. Vous entendez ça? Alors c'est pas fini, écoutez la parole du Seigneur. Je vous assure, cette parole m'a fait tellement de mal. Parce que ça brise au niveau de l'orgueil. On se rend compte en réalité qu'on n'est pas si consacré que ça. Alors il dit ceci. J'ai acheté un terrain, il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. Pasteur, excuse-moi. Non, mais en fait, si tu ne me vois pas en ce moment, si tu ne me vois pas, excuse-moi. Ça n'a pas commencé en 2025. Non, c'est du temps de Jésus. Jésus donne cette parabole-là. Les amis, on est plus de 2000 ans en avance. Vous imaginez un peu, quand vous lisez la Bible, c'est-à-dire ça ne date pas d'aujourd'hui. J'invente pas ça. N'allez pas prendre ça pour dire le pasteur sur TikTok, il a fait... Non, c'est la Bible qui dit ça. Ça fait 2000 ans que Jésus a déjà annoncé ça, les amis. Alors il poursuit en disant, alors le premier s'excuse à cause de ses business. Seigneur, ta grâce. Un autre dit, je viens d'acquérir 5 paires de bœufs. Mais c'est pas ça qui est intéressant, il monte un peu plus haut. Oh Seigneur, non. Il dit ceci, je viens d'acquérir, il faut que je retrouve la parole, je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et il faudrait que je les essaye. Seigneur. Alors comment paraphraser ça? Seigneur. J'ai tellement emmagasiné de biens, il faut que j'en profite un peu. Tellement emmagasiné de biens, j'ai trop souffert dans ma vie. Attends, il faut quand même que je profite de mon labeur. J'ai travaillé pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et puis vous êtes là à me dire me donner pour l'église. Mais vous savez, c'est 10 000 € qui sont sur mon compte là. Vous savez ce que ça m'a coûté? C'est ce qu'ils sont en train de dire au Seigneur.
Alors que le Seigneur dit, mais tout est prêt, c'est prêt. L'appel de Dieu, beaucoup de personnes le refusent. Parce que quand on le regarde, ce n'est pas attrayant par rapport à ce que le monde propose. Ce n'est pas attrayant. Se donner à 100% pour le Seigneur, même si c'est dans le couloir dans lequel Dieu m'appelle, mais je sens que je préfère un peu rester dans le monde parce que c'est pas attrayant l'appel de Dieu. Alors il poursuit, il touche tous les domaines, je vous assure les amis. Et il dit ceci. Un autre encore dit, Seigneur ta grâce, je viens de me marier. Il m'est donc impossible de venir. Vous voyez qu'il touche n'importe quel domaine. Seigneur, je ne peux pas, je suis en train de construire ma relation là-haut, laissez-moi un peu tranquille, c'est quoi? Les amis, je sais de quoi je parle. Je suis marié depuis 7 ans. J'ai connu tout ce que c'est. Marcher, cheminer avec mon épouse, elle est là. Mais je vous assure, de tout ce qu'on a pu vivre ensemble, des bons moments qu'on a pu passer, les meilleurs souvenirs qu'on retient, c'est quand on a choisi de se consacrer pour le Seigneur. Je vous assure, vous n'avez pas idée. Alors j'ai envie de dire à une personne, vous n'êtes jamais perdant lorsque vous perdez pour Dieu. Jamais. Jamais. Trop de personnes refusent de se consacrer. Pourquoi? Parce qu'elles pensent qu'en perdant pour Dieu, elles seront perdantes. Trop de personnes pensent que, non mais si je me donne maintenant, j'ai envie de vous dire, vous allez vous donner à quel âge si vous ne vous donnez pas maintenant? À 40 ans, vous n'aurez plus la force. Oh oui, je vous le dis, vous n'aurez plus la force. Et vous trouverez des excuses à 40 ans. 50 ans, vous aurez encore moins de force. Ne pensez pas que vous allez servir Dieu dans votre vieillesse. C'est la raison pour laquelle il dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'est bizarre, il parle du mépris, mais il attache le mépris à la jeunesse. Parce que souvent dans la jeunesse, les jeunes ont tendance à mépriser leur propre jeunesse. 25 ans, ça va, j'ai le temps. 30 ans, ça va, j'ai le temps. Je dois quand même construire ma vie. Mais les amis, on ne se construit pas en dehors de Dieu. Alors, pasteur, tu es en train de me parler de quoi? Je suis en train de faire un appel à la consécration. Oh, j'étais en train de parler d'un appel à la consécration. Je ne parle pas simplement de oui, non, mais je vais faire un peu. Donnez-moi juste le peu, mais non, ne m'en demandez pas trop. Autant mieux ne rien donner à Dieu. Les amis, tout ce que vous donnez à Dieu et qui ne vous coûte pas n'est pas une offrande. Dieu ne prend aucune offrande qui ne vous coûte pas. C'est pareil pour l'argent, c'est pareil pour ce que vous êtes appelé à faire sur la terre. Si tout ce que vous faites, vous le faites, permettez-moi l'expression ivoirienne, en choco, avec Dieu, ça ne passe pas. C'est pas je sers Dieu mais avec style. Je sers Dieu mais doucement. Non, non, c'est je le sers jusqu'au bout. Je le sers à 100%. Sur mon lieu de travail à 100%. Dans mon foyer à 100%. Avec mes enfants à 100%. Dans mes études à 100%. Je suis quoi? Consacré à Dieu. Dis avec moi, consacré à Dieu. Alors j'ai une question pour toi. Nous sommes en train de terminer, de chuter. C'est fini, ne vous inquiétez pas. Tu sais à quoi est-ce que Dieu t'appelle? Tu connais ta forme d'intelligence. Comment est-ce que tu te consacres à ça? Le pasteur a donné un message fort dimanche dernier. J'ai découvert qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Je suis allé même voir sur Google c'est quoi les différents types pour que je puisse voir si moi, il n'y a pas mon intelligence dedans. Mais après ça, tu te consacres comment à ça? Comment? Comment tu te consacres à ça? Je vous assure, il y a des choses sur la terre qui ne vous rendront plus triste si vous vivez consacré. Parce que celui qui est consacré est désintéressé des choses de la terre. Désintéressé, désintéressé. Je vous assure, demandez-moi des problèmes financiers, est-ce que j'en ai pas? Si. Des problèmes en tout genre, avec les enfants, même avec mon épouse, ça arrive, c'est normal. Mais ces problèmes-là ne me mettent jamais à terre. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de me consacrer à Dieu. Demandez à mon épouse, est-ce qu'elle ne pleure pas? Bien sûr. Est-ce qu'elle n'est pas parfois frappée par les difficultés de la vie? Bien évidemment, ça arrive, c'est normal, on est humain. Mais jamais vous la verrez à terre. Pourquoi? Parce que c'est une consacrée. Pas parce qu'elle est trop forte, mais parce qu'elle a fait un choix. Ma vie ne dépendra pas des problèmes terrestres. Ma vie ne dépendra pas du fait qu'avant je gagnais 5 000 euros, maintenant je gagne que 2 000 euros, alors je suis triste. Je ne pourrai plus me donner à 100% à Dieu parce qu'en réalité, au niveau du travail, ça ne va plus. C'est tellement triste quand la vie chrétienne dépend de ces choses-là. La vie chrétienne ne dépend pas de comment est-ce que ça se passe dans le climat du monde. Oh, je vous fâche ce soir, les amis, je suis obligé de vous dire la vérité. C'est bien triste si notre vie chrétienne dépend de ce qui se passe dans le monde. Alors mon employeur est content avec moi, il me donne une augmentation, ça va. Demain, mon employeur me met à la porte, ça va plus, donc dans ma relation avec Dieu, ça va pas non plus. Du coup, mon Dieu n'est plus le Dieu qui m'a sauvé, mais l'employeur qui m'a embauché.
Du coup, mon Dieu n'est plus celui qui m'a sauvé, mais mon Dieu devient mon mari qui me fait la guerre. Oh Seigneur, ta grâce. Du coup, mon Dieu n'est plus celui qui m'a sauvé, mais mon Dieu devient la femme que je dois épouser. Vous entendez ça? Pourquoi? Parce que ma relation avec Dieu, je l'ai comme fait basculer dans la relation avec les choses que j'ai dans ce monde. Quand j'ai, je suis heureux. Quand j'ai pas, je suis pas content. Quand tout va bien autour de moi, je suis heureux et je suis consacré. Quand ça ne va pas, je ne me consacre plus. Alors vous ne me voyez plus à l'église. Vous me voyez bouder. Le pasteur m'envoie des messages. Bon, je ne sais pas comment je vais lui mentir pour lui dire qu'en réalité, si je ne suis pas là, c'est parce que, mais en réalité, c'est parce que je n'ai pas envie de me consacrer. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Ouais, ça ne va pas. Donc, mais quand on regarde qu'est-ce qui ne va pas, c'est des choses de la terre qui ne vont pas. Pourtant, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vous savez ce qui vous attriste dans la vie, les amis. Ce n'est pas le fait d'avoir des problèmes, mais c'est le fait que nous sommes trop affectionnés des choses de la terre. Sauf que là où il y a notre affection, il y a notre attachement. C'est pour ça que quand je suis tellement attaché à une relation que la relation me brise, je n'ai plus envie d'avancer. Pourquoi? Parce que je me suis affectionné de ça. C'est-à-dire, j'ai mis toute mon affection dedans. C'est pour ça que quand le Père parle du haut du ciel, en parlant de Jésus, il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». En réalité, ce dans quoi vous mettez toute votre affection détermine ce qui pilotera votre vie. Si vous mettez toute votre affection dans la vie professionnelle, le jour où professionnellement parlant ou financièrement parlant ça ne va pas, vous ne voudrez plus servir Dieu. Le jour où vous mettez tout votre espoir, toute votre énergie, toute votre affection dans des relations humaines, le jour où les relations se brisent, votre relation avec Dieu se brise également. Alors j'ai une question pour vous ce soir et nous sommes en train de chuter. Où est placée votre affection? Les amis, on enseigne depuis plusieurs semaines sur l'appel et je vous le dis de tout mon cœur, vous ne devez pas repartir avec de la théorie, vous devez repartir avec des décisions. Si vous repartez de cette série d'enseignements sans décision, en réalité, j'ai crié pour rien. Si en sortant d'ici, vous ne prenez pas la résolution d'être consacré à Dieu, quel que soit ce que cela va vous coûter, en réalité, j'ai parlé pour rien. Alors j'ai une question. Est-ce que tu es prêt pour les incontournables? Je parlais de quoi? Des incontournables. Vivre dans la sainteté, incontournable. Me consacrer totalement, une vie de dédication. J'ai mon travail, mais je suis consacré à Dieu. Ça veut dire que si Dieu m'appelle, Dieu est plus important que mon travail. Oh Seigneur. Les amis, on parle de consécration. Je le dis haut et fort, devant mon épouse, devant mes enfants. Dieu est plus important que mon épouse. Ouh. Dieu est plus important pour mon épouse que moi. Vous inversez les rôles, ça vous tue. Ça vous tue. Faites l'erreur de placer quelqu'un ou quelque chose au-dessus de Dieu. Ça vous tue, les amis. Je vous assure, j'ai vu tellement de personnes être paralysées juste à cause de quelque chose qui, dans le monde séculier, n'a pas marché. C'est comme si les personnes sont devenues méconnaissables. Pourquoi? Parce qu'en réalité, leur consécration dépendait du fait que ça se passe bien dans le monde. Et quand ça se passe plus bien, vous ne reconnaissez plus les personnes. Vous vous demandez, mais est-ce que cette personne a réellement accepté le Seigneur? Non, ce n'est pas qu'elle n'a pas accepté le Seigneur, mais dans son âme, il y avait une affection qui était autre chose que Jésus. Du coup, la personne, non, ça va plus. Pourquoi ça va plus? Je ne sais pas, en fait. Non, tu sais qu'en réalité, ton cœur était attaché à quelque chose et c'est pour ça que ça te met dans cet état-là. J'ai une question pour vous ce soir. À quoi est-ce que vous êtes attachés, les amis? Où est placée votre consécration? Où est placée votre consécration? On parle d'appel, on parle de destinée, on parle de couloir et c'est formidable. J'aime tellement cet enseignement. On a tellement de choses, mon épouse et moi, à vous dire, à vous communiquer et on veut tout relâcher. Avant la fin de cette année, on parlera encore et encore. Mais les amis, les deux incontournables, s'il vous plaît, ne faites pas comme si vous n'avez pas entendu ce message. S'il vous plaît. Ne faisons pas, je m'inclus dedans. Parce que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'esprit, pas ce que le pasteur Jean-Philde dit à l'église. Ce que l'esprit. Moi-même, quand je méditais sur ce thème, je disais, mais Seigneur, ouais, mais tu veux nous amener à quel niveau? Il dit, oui, c'est à ce niveau-là que je veux vous emmener. Mais Seigneur, on n'aura plus de vie? Ouais. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire? Ouais. Mais Seigneur, qu'en est-il de moi, ma jeunesse? Ta jeunesse, elle est pour moi. Oh.
Est-ce que ça va pour tout le monde? Dis avec moi ma vie pour Jésus. Dis avec moi ma vie pour Jésus. Tiens-toi debout, nous allons prier et clôturer. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alors ce message n'est pas un message très tendance. Ce message n'est pas un message agréable, moi-même le premier. Ce n'est pas un message facile à accepter parce qu'on se rend compte qu'il y a tellement de choses auxquelles nous sommes attachés. Alors je ne sais pas comment est-ce que tu vas prier aujourd'hui, mais si tu peux juste ouvrir ton cœur à Jésus et lui dire simplement ces simples mots, Seigneur, accorde-moi la grâce de vivre ce que j'ai entendu aujourd'hui à travers ce message, tu peux approcher le Seigneur avec humilité. Le Seigneur sait là où sont tes faiblesses. Mais le Seigneur ne nous condamne jamais. Il nous réoriente prophétiquement tout simplement. Et si c'est parce que tu devais vivre quelque chose de différent que tu entendais cette parole qui résonne aussi dure dans tes oreilles, et si c'était parce que tu devais vivre quelque chose de nouveau dans ce à quoi le Seigneur t'appelait sur la terre, alors dis-lui, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être consacré à toi. Là où, Seigneur, je m'étais attaché à autre chose, donne-moi, Dieu de grâce, de revenir à mon premier amour qui n'est personne d'autre que Jésus-Christ. Nous avons commencé en disant tout pour Jésus. Nous voulons continuer et terminer en disant tout pour Jésus. Alors prie pendant quelques secondes avant que nous passions à nos offrandes. Prie pendant quelques secondes s'il te plaît. Mais prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de ta vie, mon frère. Je ne peux pas prier à ta place, ce n'est pas possible. Nous parlons de sanctification, de consécration. Et tu connais les domaines de ta vie où tu as essayé de contourner les incontournables. Ce soir, mets ces choses devant le Seigneur. J'entends le mot repentance. Il est possible que l'enseignement d'aujourd'hui résonne dans ton cœur comme une repentance pour toi, comme une opportunité de passer par la repentance. Le Seigneur ne condamne pas, mais la tristesse qu'il met dans nos cœurs, c'est pour nous pousser à nous détourner de nos mauvaises voies. Prie Dieu. Prie Dieu pour ta propre vie. Prie Dieu pour ta propre vie. Seigneur, détache les chaînes du péché. Là où nous avions, Seigneur, choisi délibérément de nous enfermer dans un style de vie qui ne correspondait pas à notre nature véritable. Seigneur, donne-nous ce soir de nous détacher de ça. Donne-nous de nous détacher de ça, Seigneur. Donne à mon frère, donne à ma soeur de se détacher de ce péché qui l'enveloppe si facilement. Quel est le nom de ce péché? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est la pornographie? Est-ce que c'est l'impudicité? N'aie pas honte de livrer ça à Dieu. N'aie pas peur. Il ne te condamne pas. Je t'assure qu'il ne te condamne pas. Prie pour ta propre vie. Quelle que soit la chose que tu dois livrer à Dieu ce soir, c'est le moment de présenter ça à Jésus. Yes, Lord. Oui, Jésus. Sanctifie-nous. Consacre-nous. Fais de nous ce que tu veux que nous soyons, Jésus. 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 L'appel de Dieu donne un sens à ta vie. L'appel de Dieu donne une trajectoire. Donne une direction à ton existence. S'il te plaît, si tu entends sa voix, n'endurcis pas. N'endurcis pas ton cœur. Père de grâce. Tu as dit dans ta parole, vous êtes heureux si vous savez ces choses, à condition que vous les pratiquiez. Seigneur, tu n'envoies pas une parole pour nous condamner, jamais. Non, je le sais. Et tes enfants en face de moi, Seigneur, le savent aussi.
Et Père de grâce, tu sais à quel point ce message peut paraître gênant des fois dans nos cœurs. On ne se sent pas à l'aise alors que c'est le style de vie de ceux qui sont sauvés. En réalité, la consécration et la sanctification sont la normalité d'un enfant de Dieu. Père de grâce, s'il te plaît, ce que nous avons entendu aujourd'hui, enseigne-nous davantage durant toute cette semaine. Tu as dit dans ta parole que la grâce enseigne à renoncer à l'impiété. Que ta grâce durant toute cette semaine nous enseigne, Seigneur. Pas juste aujourd'hui, mais enseigne-nous dans notre quotidien, Père de grâce, à choisir de mener cette vie de sanctification et de consécration. Père de grâce, tu vois ces cœurs qui sont en face de toi, tu vois mon frère, tu vois ma sœur, et tu connais les luttes de tout un chacun. S'il est vrai que Jésus-Christ a pris sur lui nos péchés et le pouvoir, la puissance du péché, que la puissance de Christ, la puissance de la résurrection parle dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, quelles que soient les tentations, quels que soient les péchés auxquels elle fait face, quel que soit le nombre de fois où il ou elle a pu tomber, Père de grâce, envoie une décharge de ton esprit afin qu'elle se tienne désormais debout et qu'elle avance sur le chemin de la sanctification et de la consécration. Encore une fois, Père, enseigne-nous davantage ces choses dans le seul but que Christ soit pleinement formé en nous. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due, Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Quelqu'un dit Amen et acclame Jésus.